beaucoup d'entre vous ici, les problèmes que votre famille traverse, les défis que votre ministère rencontre, les difficultés que vous vivez personnellement, tout ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Si vous aviez ne serait-ce qu'une petite étincelle de lumière pour briller dans ce noir, ce problème se serait déjà écroulé. Ce qu'il y a de plus puissant dans la présence de Dieu, c'est qu'elle te remplit de lumière, une lumière qui correspond exactement à ta destinée. Dieu a regardé Jérémie et lui a dit « Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai choisi et je t'ai mis à part pour être un prophète. Tu n'es pas un prêtre, ton arrière-grand-père, ton grand-père et ton père étaient peut-être des prêtres, mais toi, tu es un prophète. Et ton genre de prophétie, c'est pour déraciner et pour planter. » Donc quand Jérémie entre dans une ville, il sait qu'il est un bâtisseur de société. S'il voit quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il peut dire d'ici l'année prochaine, à la même date, que cette chose disparaisse de la surface de la terre. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé sa destinée. Ce genre de précision, tu ne peux pas l'acheter au marché. Tu ne peux pas l'apprendre à l'école biblique. Tu ne peux la recevoir que dans la présence de Dieu. La plus grande crise de la destinée, c'est d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Des gens qui devaient aller à Ninive se retrouvent sur un bateau qui va dans une autre direction. Et parce qu'ils ne sont pas dans la direction de leur destinée, tous leurs efforts ne servent à rien. Écoute bien ça, tes efforts seront gaspillés jusqu'à ce que la lumière vienne à toi. Je l'ai enseigné plusieurs fois, si tu vas dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Imagine que je dois aller à Benoué, mais je prends la route de Gombe. Je conduis à toute vitesse, j'ai un accident, je m'arrête, je change le pneu, le moteur a un problème, je le répare, je fais tous les efforts. Après 2 jours, j'arrive finalement à Gombe, je suis encore plus loin de ma destination. Mais si j'avais eu la lumière et que quelqu'un m'avait dit « Prends à gauche, pas à droite », tout ce gaspillage n'aurait pas été nécessaire. La beauté de la présence de Dieu, c'est qu'elle te donne la lumière en abondance. Et cette lumière te donne l'autorité pour accomplir ta destinée. Et cette lumière te donne l'autorité pour détruire les ennemis de ta destinée. Tu n'es pas une victime, tu es juste dans le noir. Et au moment où la lumière viendra, tu découvriras à quel point le diable est faible. Le diable n'est pas aussi fort qu'il le fait croire. C'est un ennemi vaincu. La Bible dit que Jésus a désarmé les puissances et les autorités des ténèbres et les a montrés publiquement comme des prisonniers en triomphant d'elles à la croix. Le diable n'est pas puissant. Il a seulement des armes de mensonge qu'il utilise pour garder les enfants de la lumière prisonniers. Au moment où la lumière vient sur toi, tu découvres ton autorité sur le diable. Voilà la puissance de la présence de Dieu. La lumière y habite. Alors, que fait la lumière ? 2 choses. Premièrement, la lumière te donne de l'autorité dans le monde de Dieu. Parce que si tu vois les choses comme Dieu les voit, alors tu peux les faire comme Dieu les fait. Jésus a dit « Tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire ». Donc la lumière, c'est le symbole de l'autorité dans le monde spirituel. Dans Job 38, verset 4, Dieu demande « Parle maintenant si tu as l'intelligence ». Qu'est-ce que t'y donne le droit de changer les choses ? Qu'est-ce que t'y donne le droit de parler ? C'est la quantité de lumière qui est en toi. Si tu n'as pas de lumière, tu n'as pas d'autorité dans le monde de Dieu. Ce qui donne aux hommes le pouvoir et l'autorité, c'est la lumière avec laquelle ils marchent. La deuxième chose que la lumière fait, c'est qu'elle écrase l'ennemi. Le diable restera un tyran dans ta vie jusqu'à ce que la lumière vienne. Dès que la lumière arrive, sans même que tu parles, le diable va fuir. Regarde avec quoi tu te bats. Il y a des hommes, s'ils se présentent quelque part, ils n'ont pas besoin de parler. Ce problème disparaîtra pour toujours, juste parce qu'ils sont arrivés. Pas parce qu'ils parlent, mais parce que la lumière qu'ils portent est un témoignage dans le monde des esprits. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, il est écrit que le méchant sera révélé et le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de sa venue. La lumière détruit les ténèbres. S'il y a des ténèbres dans ta vie, ce que la présence de Dieu fera pour toi, c'est qu'elle te donnera la lumière pour détruire ces ténèbres. Ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être l'échec, ça peut être le syndrome de l'échec juste avant la réussite. Peu importe, les ténèbres n'ont aucune autorité là où la lumière habite. L'autorité des ténèbres s'arrête là où il fait noir. Mais l'autorité de la lumière commence justement là où il fait noir. Dès que la lumière apparaît, les ténèbres s'inclinent. C'est une vérité sur laquelle on ne discute pas. C'est comme ça pour l'éternité. La Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres savent qu'elles n'ont pas le pouvoir de la vaincre. Alors quand tu commences à chercher la présence de Dieu, la première chose qu'il fera, c'est qu'il te donnera la lumière. Il te donnera la lumière. Cette lumière te donnera l'autorité et cette lumière te donnera le pouvoir de détruire les ténèbres.